Alors, nous allons quand même aller à la lecture biblique dans Jean au chapitre 16, à partir du verset 17. Alors, ça devrait être au tableau derrière moi. Alors, c'était écrit Jean 16, 1 à 16, mais en réalité, c'est à partir du verset 17. Merci, Louis. Je pense que ça rentre au poste. Alors, je vous invite à vous lever si vous le désirez. Vous pouvez rester assis aussi, c'est libre à vous. Mais recevons ensemble la parole de Dieu. Alors, quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, et parce que je vais auprès du Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Alors, c'est avant la mort de Jésus, hein, c'est le soir avant sa mort. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, vous m'interrogez, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Écoutons bien. En vérité, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Que Dieu bénisse sa parole dans nos esprits et nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons aujourd'hui la série sur le Saint-Esprit, l'œuvre du salut du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, après le salut d'une personne, après nous avoir identifié à Jésus dans sa mort, dans sa mise au tombeau et dans sa résurrection. Vous savez, l'Esprit doit nous identifier à Jésus dans sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection pour que nous soyons sauvés. C'est cette identification qui nous sauve. Pourquoi? Parce qu'en étant unis à Jésus, nos péchés sont transférés sur lui et sa justice immaculée nous est transférée à nous. C'est ça qui nous sauve. Vendredi soir passé avait lieu la soirée de louange et prière de la Fraternité des responsables évangéliques de Québec. Ce fut une soirée mémorable, jamais vue depuis que je sers comme pasteur ici à Québec et en tant que coordonnateur de la Fraternité depuis 22 ans. Il y avait 275 adultes présents en prière les uns avec les autres, des petits groupes, 275 adultes, en plus des enfants et des adolescents. J'ai demandé au pasteur qui nous accueillait, Jean-François, ça totalisait 483 personnes un vendredi soir pour prier. Les ados priaient, ils avaient reçu une prédication à leur niveau. Les enfants, il y avait des services de garde, les adultes priaient en petits groupes. Et il y avait des leaders de toutes dénominations, ou presque, des baptistes, pentecôtistes, l'Alliance, même un frère en Christ, vous le reconnaissez peut-être, il apportait une méditation sur la vie de prière de Jésus. Un moment mémorable. Mémorable. Dès les premiers moments, lorsque Jean-Frédéric a ouvert la soirée, qui nous accueillait, c'était au Carrefour chrétien de la capitale, et il nous accueillait, je me suis tourné de mon épaule, puis là, j'ai vu les gens, j'ai dit, nous avons une fraternité des responsables évangéliques à Québec. Et depuis des années, nous nous réunissons à chaque mois autour de la parole de Dieu et Jésus est au centre. Et je vous dis, nous sommes unis comme si nous faisions partie de la même assemblée. Et là, je me suis dit, est-ce que, Seigneur, tu es en train de faire une fraternité des églises évangéliques de Québec? Ça, c'est un autre niveau. C'est une chose pour des responsables de se réunir. C'est une autre pour des frères et sœurs des églises de se réunir. Et je me suis simplement posé la question, est-ce que, Seigneur, tu es en train de faire quelque chose de nouveau à Québec?
Notre Église était bien représentée. Rick et Linda étaient présents. Nelly aussi, c'est leurs enfants. Il y en avait d'autres aussi de notre assemblée. Mais peut-être c'est ce que l'Esprit Saint fait à Québec présentement. On a vu, et Victor nous l'a rappelé tout à l'heure, ça m'a plu que tu as ramené quelque chose de la prédication de dimanche dernier. L'Esprit Saint nous unit. Il unit son peuple. Mais pas seulement une assemblée, son peuple dans une même ville. Imaginez si on pouvait, dans l'union, l'unité du Saint-Esprit, se servir dans l'humilité et relever des défis qu'une Église ne peut pas relever, mais qu'un ensemble d'Églises peut relever. Imaginez, juste un instant, l'impact. Sommes-nous ouverts à ce que l'Esprit nous guide pour œuvrer avec d'autres? Évidemment, on reste dans l'assemblée, chacun reste dans son assemblée. Alors, on ne fera pas une seule assemblée, mais travailler ensemble pour servir Dieu. Je me pose juste la question. L'Esprit Saint qui nous unit en Christ nous initie et nous guide dans l'évangélisation et la mission de Dieu. Et c'est ça que je commençais à voir. Lorsqu'on a prié les petits groupes, vous avez vu les photos, on a prié pour la Ville de Québec. Nous avons prié pour l'évangélisation. Nous avons prié pour les autorités. Nous avons prié selon certains sujets qu'on avait par rapport à la Ville de Québec et la région. Mais vous savez, ça, c'est l'évangélisation et la mission. Alors, comment ça commence? L'union, l'unité du Saint-Esprit, créée par le Saint-Esprit, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas superficiel ni artificiel, mais dans cette unité, basée sur cette unité du Saint-Esprit, ensemble, nous pouvons servir là où Dieu nous appelle tous et chacun. Donc, la question, où est-ce que notre assemblée est appelée? À quoi es-tu appelé, toi, dans l'œuvre que Dieu fait, dans la grande mosaïque de tous ces enfants qui sont à Québec et dans la région? Ces dernières semaines, nous avons vu que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre avant, pendant et après le salut. Rapidement, nous avons vu que l'Esprit nous donne l'assurance de notre relation avec Dieu, nous permet de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Ce même Esprit nous permet de faire l'expérience de l'espérance, la joie, la paix et le réconfort de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui fait ça après le salut. Il nous guide dans la communion des souffrances de Christ. Il nous donne la force de témoigner et de prêcher basé sur l'unité. Il nous rend capable d'exercer un ministère, souvent dans l'Église, un service pour Dieu, à prier selon la volonté de Dieu, en l'écoutant d'abord. Il nous conduit dans la sanctification, il nous transforme à l'image de Christ. C'est ce qu'il fait dans nos vies, c'est son engagement, il va le faire. Il nous aide à comprendre la parole de Dieu et il nous donne d'être capable de vaincre le monde, le péché et Satan dans nos vies. Aujourd'hui, nous voyons ce 13e aspect et il nous initie et nous guide dans la mission. C'est de cela qu'on parle aujourd'hui. Alors, c'est basé sur cette unité que l'Esprit va nous guider maintenant, nous initier. C'est toujours lui qui initie l'évangélisation et la mission. Ça s'applique dans tous les domaines. Que vous partagez votre foi avec une personne, ça doit être l'Esprit qui initie. Soyez sensibles, soyons sensibles à ce que l'Esprit fait dans la vie des gens, parce que nous le rejoignons toujours dans son œuvre. On ne peut pas faire son œuvre, il va faire son œuvre. Il s'attend à ce que nous fassions la nôtre. Et nous, c'est d'être prêts à témoigner quand c'est le temps, d'être prêts. Prêt, ça veut dire être en... Il n'y a pas de péché qui nous sépare de Dieu. Nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir et nous attendons les occasions de le servir, que ce soit de témoigner, exercer un ministère, quoi que ce soit. C'est lui qui initie. Et ensuite, une fois qu'il a initié, il nous guide. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Si vous dites, mais j'ai ci, j'ai ça, j'ai toutes les faiblesses du monde entier. Non, mais ce n'est pas grave, parce que c'est dans la faiblesse que Dieu agit. Mais à mesure qu'on avance par la foi, il nous donne ce dont nous avons besoin. Comme un pasteur me disait il y a plusieurs années, il disait, j'avance et le Seigneur met le plancher sous mes pieds. C'est un petit peu ça. On avance par la foi, mais on ne sait pas trop comment Dieu va pourvoir, mais le Seigneur met le plancher sous nos pieds. C'est comme ça, marcher sur l'eau, c'est un peu ça. C'est la vie dans l'esprit. Alors, ne nous attendons pas que ça va venir de nous, ça ne vient pas de nous, parce que toute la gloire revient à Dieu du début à la fin. Alors, il suffit simplement de marcher par la foi. Dans l'Ancien Testament, il est écrit que l'Esprit de Dieu, qui était présent dans l'Ancien Testament, ce n'est pas juste depuis la Pentecôte, il désirait guider le peuple de Dieu pour l'amener en terre promise, hein, et ensuite l'utiliser pour bénir les nations de la terre. C'était ça la promesse faite à Abraham. Ce n'était pas juste pour les Juifs, mais c'était pour toutes les nations de la terre, pour bénir toutes les nations de la terre.
Tel était le plan génial de Dieu et le plan de Dieu n'a pas changé et il ne changera jamais. Dieu avait un plan pour son peuple et Dieu a un plan pour son peuple aujourd'hui, pour son Église, ceux qui sont tirés hors du monde pour appartenir à Jésus, pour glorifier Dieu sur la terre. Dieu a un plan pour son peuple, partout dans le monde. Il veut bénir les nations de la terre. Il veut les bénir en les sauvant, en permettant qu'ils entendent l'Évangile. Tantôt, je parlais du code aux enfants. Que tous puissent entendre le nom de Jésus et qu'il n'y a en ce nom aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Le code, la combinaison, Jésus. Évidemment, ce n'est pas un truc, mais c'est le seul chemin pour être sauvé. Alors, Dieu veut nous utiliser, nous, son peuple, pour bénir les nations du monde. Évidemment, dans le salut, mais après, avec toutes les bénédictions qui viennent et ce qu'on voit avec ce que l'Esprit fait dans nos vies après avoir sauvé quelqu'un. Maintenant, il est écrit dans la parole, on voit ça dans l'Apocalypse, en parlant de la victoire des enfants de Dieu sur le mal et le malin sur la terre. Comment est-ce que nous vaincons le mal et le malin sur la terre? Dans Apocalypse 12, 11, c'est écrit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, l'Évangile, la bonne nouvelle, du sacrifice expiatoire, et grâce à la parole de leur témoignage. Témoignage de ce que nous avons reçu de Dieu. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Alors, c'est ainsi que nous vaincons le mal et nous vaincrons. C'est déjà décidé, la victoire est assurée. Ce n'est qu'une question de temps et de notre engagement à suivre Jésus dans la pratique avec humilité. Alors, c'est souvent là où nous manquons. C'est là où nous avons besoin d'écouter. Notre engagement à suivre Jésus par la foi, à sortir de notre zone de confort et à marcher par la foi pour servir Dieu en écoutant le Saint-Esprit. Comme Jésus vivait, comme les premières églises vivaient, comme Paul vivait, comme tous ceux qui ont fait quelque chose de valable pour Dieu, qui va durer pour l'éternité, faisaient. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre code. Il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est comme ça. Il y a un seul chemin. Alors, prenons garde, premièrement, ce que je veux souligner, prenons garde au compromis avec la fausse unité, l'unité qui vient des hommes. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déclaré que c'était un péché pour le peuple de conclure des accords ou des alliances avec d'autres peuples lorsque ces accords ne provenaient pas de son esprit. Faisons bien attention. Dieu dit dans Ésaïe, « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. » Dieu dit, quand il dit malheur aux enfants, ce n'est pas qu'il veut le malheur, il annonce le malheur. Alors, je pose la question, je me pose la question, je vous pose la question. Qu'est-ce qui inspire nos décisions de tous les jours, surtout les grandes décisions? Surtout les grandes décisions qui ont un impact dans nos vies et dans celles des autres. Qu'est-ce qui nous inspire? Le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance avait pris des décisions basées sur leur propre bon sens, sur leurs sentiments, sur ce qu'ils avaient le goût de faire. Ils voulaient plaire aux hommes, basées sur les apparences, plutôt que d'être cherchés, d'être guidés par l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas consulté Dieu. Souvent. Bon, parfois, ils l'ont consulté. On voit David qui consultait souvent Dieu. Et quand Dieu guidait David parce qu'il le consultait, qu'est-ce qui arrivait? David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait quand il consultait l'Éternel. Mais le peuple n'a pas toujours consulté l'Éternel. Et comme je disais ce matin dans un groupe de renouveau, quand David est allé vers Bathsheba, il n'a pas consulté l'Éternel. En effet. Et il est tombé, évidemment, de sa position que Dieu lui avait donnée. Quel privilège! Il a tout perdu de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qui inspire nos décisions? Est-ce que nous consultons Dieu pour les grandes décisions, même pour les moyennes et les petites? Vous savez, il veut que vous le consultiez. Dieu n'a pas cette attitude comme on a peut-être eu quand on était jeune, hein, nos parents, ils ont fait de leur mieux. Mais souvent, on a entendu, « Quand tu es assez grand, là, tu n'as pas besoin de me le demander. » Notre Père Céleste, ce n'est pas comme ça. Il aime ça quand on lui demande. Même des petites choses. Ah, Seigneur, j'ai besoin de bien terre à terre. Pour voir, Seigneur, guide-moi. Il aime ça quand on lui fait, elle lui apporte nos demandes, n'importe quoi. Évidemment, les grands, qu'on le consulte avant de prendre des décisions.
Donc, c'était l'erreur commise par les Israélites dans l'affaire des Gabaonites, avec lesquels ils avaient conclu un pacte de paix. Vous vous souvenez, ils s'étaient déguisés, les Gabaonites, ils rentraient en terre promise. Josué, comme chef, évidemment, il suivait le chef de l'Éternel, qui était l'Esprit de Dieu, pour conquérir le pays. Et puis les Gabaonites, ils avaient peur. Ouf, ils s'étaient tous déguisés du vieux pain. Ils ont fait une alliance avec eux sans consulter l'Éternel. Et puis les Gabaonites, ben, ils sont restés avec eux jusqu'au temps de Saül. Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites, ne consultèrent pas l'Éternel. Alors, aujourd'hui, quand nous parlons d'évangélisation et de mission, quand nous parlons de gagner du terrain à l'ennemi, parce que le prince de ce monde, ce n'est pas Jésus, et le mal vient du prince de ce monde, le menteur, celui qui trompe les hommes et les femmes, quand nous ne consultons pas l'Éternel, quand nous ne cherchons pas à nous laisser guider par lui, alors, que voulez-vous? Si nous allons peut-être penser qu'en ayant des alliances avec d'autres groupes religieux, peu importe les autres groupes religieux, qui ne partagent pas notre foi, avec l'idée qu'on va faire avancer le royaume de Dieu, oublions ça. Ce sont ce type d'alliances que Dieu rejette. Nous devons être guidés par l'Esprit et inspirés par l'Esprit pour faire partenariat avec des gens qui ont le même esprit. Sinon, c'est peine perdue. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit. Il est notre modèle, par excellence. Après son baptême, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Ça peut nous surprendre. Hein? Avez-vous déjà réfléchi au fait que, en apparence, l'Esprit, est-ce que c'est vraiment l'Esprit? Mais ça devrait tout être le contraire. Tout le contraire. Mais l'attitude humble de Jésus l'a gardé attentif à l'Esprit, malgré les apparences, renonçant à ses désirs personnels. Dites-moi, qui aime être guidé par l'Esprit pour un jeûne de 40 jours dans un désert? Évidemment, personne. Jésus non plus. Il était un homme. Il avait des sentiments d'homme. Ça ne devait pas lui tenter. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que quand je me mets un peu à la place de Jésus, on se met à sa place. Jésus, dès sa tendre enfance, il voulait s'occuper des affaires de son Père. On le voit quand il a été présenté, non pas présenté au Seigneur, mais quand les parents l'ont perdu à la Pâque, la première Pâque. Qu'est-ce qu'il répond? Il est au milieu des chefs religieux, il dit, il faut que savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Dès le départ, à 12 ans, Jésus, il sait qu'il est appelé à s'occuper des affaires de son Père, sauf qu'il reste dans la maison, il est soumis à ses parents jusqu'à l'âge de 30 ans environ. Et là, à 30 ans, le Seigneur l'appelle. Et il vient et il s'identifie à nous, l'homme pécheur, et il accepte de se faire baptiser dans l'eau en passant pour un pécheur, en passant pour quelqu'un qui a besoin de repentance. Il se fait plonger dans l'eau, il ressort, mais imaginez, vous connaissez le texte, qu'est-ce qui se passe? Les ciels s'ouvrent. L'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et là, il entend en plus de ça la voix du Père lui dire, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais si ça avait été moi, là, j'aurais dit, ben, c'est évident. Là, je vais commencer à prêcher. Je vais prêcher le message pour amener les gens à suivre Dieu. C'est évident. Mais non. Il est à l'écoute de l'Esprit. Et tout de suite après avoir vécu une expérience spirituelle extraordinaire, il suit l'Esprit dans le désert, tout seul, pour être tenté 40 jours par le diable. Tenté sur quoi? Tenté sur comment il va servir. Et là, c'est très important d'entendre ça. On peut avoir un appel de Dieu, on sait ce que Dieu nous appelle à faire. On sait le quoi. Peut-être, par exemple, jouer la musique pour la louange. Hein? On a une équipe de louange. Vous appréciez l'équipe de louange? Moi, je l'apprécie. Ça se développe. Encourageant. On peut se sentir à servir dans une multitude. Mais ça ne veut pas dire que nous allons savoir comment le faire. Oh, c'est une autre question, ça. Quoi faire, c'est une chose. Comment le faire, c'en est une autre. Et quand le faire? Oh, alors, vous savez, on a besoin du Saint-Esprit pour les trois.
Ça ne veut pas dire que tu sais quoi, que tu dois le faire tout de suite, ou que tu le fais à ta manière, ou comme tu penses. Non. Alors, le Saint-Esprit amène Jésus dans le désert, puis il lui montre trois choses par rapport à son ministère. Il sait qu'il est appelé, il vient de recevoir la confirmation à son baptême. Là, l'Esprit l'enseigne comment le faire. Et c'est par la tentation dans le désert. Alors, ce ne sera pas en multipliant des pains, ce ne sera pas en nourrissant les foules. Ce ne sera pas ça, son ministère. Ce ne sera pas comme ça qu'il va gagner des âmes. Ce ne sera pas non plus en faisant du spectacle, en se jetant en bas du temple pour que les anges le portent et que tout le monde dise waouh, c'est lui le Messie. Non, l'Esprit dit non, ce ne sera pas comme ça. Et ce ne sera pas non plus en adorant Satan, prince de ce monde, pour que tous les royaumes puissent venir écouter Jésus pour être sauvés. Non. Arrière de moi, Satan. L'Esprit est en train d'enseigner à Jésus comment le servir. D'où l'importance, frères et sœurs, d'être à l'écoute du Saint-Esprit à chaque étape. À chaque étape. Savoir quoi n'est pas suffisant. Savoir comment n'est pas suffisant. Savoir quand. Il faut les trois. Il faut les trois. Être attentif à l'Esprit de Dieu. Donc, il en va de même pour nous aujourd'hui. L'application. Sommes-nous assez humbles pour demeurer continuellement sensibles à la direction de l'Esprit, de sorte que nous accepterons de faire des choses désagréables, oui, comme peut-être un jeûne, là où Dieu nous appelle à le servir, que ce soit dans un couple ou envers un enfant ou dans une assemblée. Accepterons-nous la situation dans laquelle Dieu nous place, la situation désagréable dans laquelle Dieu nous place, et dans laquelle on n'a pas le contrôle? Dieu nous place dans une situation, comme j'ai dit, ça peut être dans un couple, avec un enfant, ça peut être avec un parent, dans la situation, un travail qu'on n'aime pas. Accepterons-nous de suivre l'Esprit là? Ça prend de l'humilité. Et si nous acceptons, Dieu va nous utiliser. Il va glorifier son nom dans la faiblesse de la situation dans laquelle nous sommes. Il n'y a pas d'hasard. Dieu veut glorifier son nom là où il nous place. Ça prend l'humilité, comme Jésus. Maintenant, il existe de nombreux exemples montrant dans l'Église primitive comment elle était dirigée de la même manière par l'Esprit. Et je vais faire un panorama assez rapide pour la fin de cette prédication. C'est l'Esprit qui initiait les plans de la mission dans l'Église primitive. Et nous avons des exemples dans la parole. C'est le premier principe, je pense, de l'évangélisation et de la mission. Dieu initie et il guide par nous. Ce n'est pas nous. Donc, quelques exemples rapides. Si vous avez vos Bibles, vous le faites suivre. Sinon, je vais lire les textes. Si vous êtes à l'écoute, ça va bien aller. Premier exemple, Philippe, acte 8. Philippe descendit dans la ville de Samarie, écoutez ça, et il prêcha le Christ. Les foules entières, tout entières, étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Wow! C'est dans ce contexte de grand succès dans l'évangélisation que faisait Philippe pour l'avancement du royaume de Dieu qu'un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi, va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe accourut, entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Invita
Alors, Philippe a monté à s'asseoir avec lui. Pour faire une histoire courte, Philippe lui explique l'évangile de Jésus et l'eunuque demande le baptême, il voit de l'eau en témoignage de sa foi. Et Philippe le baptise, le haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie. Alors, dites-moi, pourquoi, d'après vous, l'Esprit demande-t-il à Philippe de laisser un ministère très fructueux où des centaines de personnes se donnent à Christ pour aller dans un désert et parler à une personne assise dans un char? Ça ne semble pas avoir de sens. Combien d'évangélistes auraient dit, ça c'est la voix de Satan? Il m'a dit d'aller, de quitter le ministère fructueux que je suis en train de vivre pour m'isoler à quelque part. C'est non. Voyez-vous? Les apparences. Mais il avait assez d'humilité et je dirais de connexion avec Dieu pour discerner que c'était l'Esprit qui lui parlait et il l'a fait. Mais c'est extraordinaire. Vous qui venez du continent africain, Cameroun, Burkina Faso, c'est ainsi que l'Évangile rentre en Afrique. L'Afrique, près de la moitié aujourd'hui, peut-être plus, évangélisé. Un continent transformé par Christ, libéré des superstitions, du fétichisme. Pourquoi? Parce qu'un homme a su écouter l'Esprit, obéir et faire ce que l'Esprit lui disait de faire, par la foi. Deuxième exemple, l'apôtre Pierre. Par l'intermédiaire d'un ange, le Seigneur avait ordonné à Corneille, un officier romain pieux, mais non juif, d'aller chercher un dénommé Pierre qui se trouvait à Jaffa. On voit ça dans Acte 10. Au même moment, l'Esprit orchestrait les événements du côté de Pierre. Pierre était en prière. Et pendant sa prière du midi, il a vu une vision, une nappe descendre du ciel, puis qui lui disait, plein d'animaux impurs, Pierre, tue et mange. Mais non, 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 Seigneur, jamais rien d'impur rentrait dans ma bouche. Il y avait des crevettes, il y avait du jambon, il y avait tout ce qui était interdit. Tue et mange. Ah non, 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 non. Mais il ne comprenait pas. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. Que fait Pierre? Il obéit. Et vous savez, il risque tout. En tant que juif, en tant que leader de l'Église primitive, il met tout sur la balance. Il risque tout. L'obéissance à l'Esprit est première dans le cœur de Pierre. Et l'Évangile pénètre alors chez les non-juifs, qui sont considérés maintenant purs en Jésus-Christ, ne sont plus des impurs. Pierre a obéi malgré toutes les objections qui devaient s'entrechoquer dans son esprit. L'obéissance à l'esprit est fondamentale quand nous parlons d'évangélisation et de mission. C'est vrai ici à Québec et c'est vrai au Burkina Faso. C'est vrai partout en Asie du Sud, l'obéissance à l'esprit. Par quoi? Parce que c'est Dieu qui sauve. Dieu a sauvé Père, Fils, Saint-Esprit. C'est Dieu qui a tout le crédit pour le salut de chaque homme et de chaque femme sur la terre. Nous ne sommes que des témoins. Nous ne sommes que des gens qui annonçons l'Évangile. Nous ne sommes rien comme disait l'apôtre Paul. Alors, si l'apôtre Paul disait qu'il n'était rien, imaginez-nous. Mais Dieu est tout. C'est lui qui fait croître la semence. Alors maintenant, un autre exemple, mais non pas d'un homme, mais d'une église, comme nous, une assemblée à Antioche. Il est écrit dans Acte 13, verset 2, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur, comme ce que nous faisons aujourd'hui, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit dit à l'Église, prenez votre meilleur enseignant, l'apôtre Paul, puis envoyez-le en mission. Imagine une Église égoïste, charnelle, dire, non, 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 pas lui, envoie un autre matin, envoie un autre, pas lui. Ils n'ont pas respecté, ils ont prié, imposé les mains, puis ont laissé partir Paul et Barnabas. Quel exemple d'une Église attentive à l'esprit. Il ne vit pas pour elle-même, veut participer à l'œuvre de Dieu.
Elle envoie son meilleur enseignant. Et puis Paul va revenir pour donner le rapport. Elle va prier, elle va le soutenir dans ses besoins, mais elle le laisse aller parce que l'Esprit l'a demandé. On voit que c'est le plan de Dieu, comme on a lu tantôt, le plan de Dieu avec Abraham qui avait dit au peuple de Dieu, en terre promise, c'est pour bénir les nations de la terre. Donc, on voit le plan qui continue, là. On voit, avec Jésus, il est venu, le Sauveur, et il envoie ses apôtres, Pierre, vers les non-juifs, et maintenant Paul, vers d'autres contrées qui ne sont pas encore atteintes. C'est le plan de Dieu pour bénir les nations de la terre. Il ne faut pas oublier l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est de bénir les nations de la terre. C'est que tous connaissent le code. Quand on parle de l'offrande Jeffrey, c'est une offrande qu'on fait dans l'Alliance chrétienne et missionnaire au Canada. Nous voulons former des pasteurs afin qu'ils puissent apporter l'Évangile en Asie du Sud. 1,8 milliard de personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, jamais d'une manière suffisante pour croire en lui. Alors, on donne des sous. Certains peuvent donner plus, d'autres moins. Mais nous participons à l'œuvre de Dieu qui atteint les nations du monde entier. Quand vous donnez à l'offrande Jeffrey, que ce soit 1 $, 100 ou 1000 $, ce n'est pas une question d'argent. C'est donner ce que l'Esprit vous met à cœur de donner. Oui, pourquoi? Parce qu'il veut que vous participiez à son plan. On est dans le plan de Dieu pour atteindre les nations. Ah. Il y en a qui s'opposaient parfois à la direction de l'Esprit, même dans l'Église primitive. Ils voulaient plutôt être rattachés aux traditions des hommes. Oh non, 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 on ne changera pas trop, là, on est bien comme ça. On a fait comme ça. Non, 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 ça, c'est pas sage, là, là. Non, non, c'est trop. Il y a toujours eu ce genre de voix-là dans l'Église. Et puis, à un moment donné, la crise était tellement grande dans l'Église primitive, ils ont décidé de faire un premier concile dans Acte 15. Et la conclusion du premier concile, à savoir, qu'est-ce qu'on va demander aux non-juifs? Est-ce qu'ils doivent suivre la loi de Moïse? Est-ce qu'ils doivent être circoncis? Qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, ils disent, en effet, il a paru bon au Saint-Esprit. Encore une fois, le concile sont à l'écoute du Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et il explique, et c'est assez simple ce qu'ils vont demander. Même chose avec Paul et son équipe. Intéressant de voir Paul et son équipe dans Acte 16, versets 6 à 10. C'est écrit au verset 6, Paul est en voyage missionnaire. Hey, il annonce l'Évangile à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et là, il dit, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Empêché par le Saint-Esprit. Il traversa la Phrygie, la Galatie, arrivé près de la Mysie, et se préparait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Quoi? Ils traversèrent alors la Mysie et à Troas, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine, viens, secours-nous. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est intéressant, non? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'immoral de prêcher l'Évangile en Bithynie, en Asie? Mais non, il y avait besoin de Jésus. Y avait-il des gens ignorants? Mais oui. Mais Paul ne se laissait pas inspirer par le besoin des perdus. Et c'est important dans l'évangélisation. Il faut saisir ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un est perdu qu'il faut que je lui annonce l'Évangile. C'est vrai qu'il est perdu, mais ça ne repose pas sur moi. C'est l'initiative du Saint-Esprit. Il faut que je sois attentif au Saint-Esprit. Et c'est la seule chose qui peut expliquer les décisions de Paul de ne pas aller en Bithynie ou en Asie. Il n'y va pas. Il ne se laissait pas inspirer par le besoin des gens perdus. Il se laissait inspirer par le Saint-Esprit. Et il obéit au Saint-Esprit. Mais vous savez, en allant en Macédoine, c'est l'Europe qui reçoit l'Évangile. Philippe, ville de Macédoine, va accueillir l'Évangile. Thessalonique.
vont accueillir l'Évangile. Mais l'Évangile est en train d'entrer en Europe. Dieu fait son plan. Les nations de la terre. Je suis sûr que le Seigneur a envoyé des missionnaires par la suite en Asie et en Bithynie. La parole ne le dit pas. Il y a un beau soleil qui brille sur les yeux de ceux qui me regardent. Si c'est trop inconfortable, vous pouvez toujours aller de ce côté-là. Quand il va faire beau soleil, là, regarde, un truc, asseyez-vous là. Je fais des blagues. Alors, quand nous parlons d'évangélisation et de mission, sachons que nous sommes en guerre spirituelle et le commandant, bonne idée, le commandant, c'est l'Esprit de Dieu, pas le pasteur, ni l'évangéliste, ni le directeur, c'est Jésus, le Saint-Esprit. Nous sommes en guerre spirituelle contre le diable, d'où l'importance d'écouter attentivement les instructions de notre commandant, le Saint-Esprit. OK, rapidement. L'apôtre Paul avait autant besoin que nous d'être à l'écoute de l'Esprit pour lui obéir, plutôt que de suivre ses propres impressions. Oh, il y a beaucoup de leçons à apprendre. Dans le passage suivant, l'Esprit avertit Paul d'un danger imminent et il l'envoie ensuite dans sa mission auprès des non-juifs. Acte 2, et c'est le dernier texte. Acte 22, 17 à 21. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase. J'ai vu le Seigneur qui me disait, dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem, parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. J'ai répondu, les impressions de Paul, Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. Ils savent. De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent et approuvant son exécution, gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Autrement dit, il n'y a pas de problème, il n'y en aura pas de problème, Seigneur. Alors le Seigneur m'a dit, vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. Donc, Paul se plie, il accepte et il quitte Jérusalem. Évidemment, il n'a pas quitté comme il aurait voulu, mais on a tenté à sa vie, et Dieu l'a gardé. Il fallait qu'il donne témoignage à Rome. Donc, sachons être à l'écoute de l'Esprit. Ne pas suivre coûte que coûte nos impressions et nos attentes. Ce texte me fait penser à Joseph et Marie. Vous vous souvenez, avec le bébé Jésus, Hérode a voulu le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un ange, il a écouté l'Esprit, il a obéi. Durant la nuit, ils sont allés en Égypte. Paul, ce n'est pas un hasard qu'il était à Rome. Au verset 23, chapitre 23, verset 11, c'est écrit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Donc, comprenons bien ceci. Ce ne sont pas des apôtres assis dans une salle de réunion en buvant du café ou du thé qui ont eu l'idée d'atteindre les non-juifs, les eunuques et les samaritains. Non, c'est le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des leaders experts en évangélisation que nous avons besoin ou qui ont lancé la proclamation de la parole à partir de Jérusalem pour atteindre la Judée et la Samarie. Ce n'est même pas les apôtres. C'est la persécution. L'Esprit était au milieu du martyre d'Étienne, le remplissant d'une sagesse et d'une puissance surnaturelle pour apporter la conviction dans son témoignage du Christ aux leaders juifs du plus haut tribunal du pays. Et c'est ça qui a conduit à la persécution de l'Église de Jérusalem. Et les chrétiens ont dû fuir pour leur vie, sauf les apôtres qui sont restés. Eux, ils étaient prêts à mourir. Mais les autres sont partis, ils sont sauvés, sauf qui peut. Mais en se sauvant, ils ont aussi apporté l'Évangile dans la Judée et dans la Samarie. C'est ce que Dieu voulait. Dieu ne veut pas une Église confortable. Dieu, il ne veut pas qu'on soit confortable dans une Église où tout fonctionne bien à la nord-américaine. C'est pas ça qu'il veut. Il veut attendre les perdus. Et quand l'Église ne répond pas à l'appel, elle apporte une persécution et des problèmes. Oui, parce que le plan de Dieu, c'est qu'on aille pour apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est le moyen de la persécution qui a dynamisé l'évangélisation de l'Église, dirigeant le déroulement de ce plan à travers des participants qui étaient prêts à s'engager et poussant même ses membres réticents à participer à l'évangélisation, parce qu'on n'aime pas ça naturellement, participer à l'évangélisation. Donc, je termine. Nous allons écouter une vidéo bientôt, parce qu'aujourd'hui,
nous voulons penser à ces endroits où les chrétiens risquent leur vie pour se réunir comme nous faisons aujourd'hui. Les chrétiens persécutés. Juste avant la vidéo, les hommes et les femmes fidèles du premier siècle ont simplement suivi la direction de l'Esprit. La sagesse était là. La puissance était là. La force était là. L'amour était là. La puissance du Saint-Esprit était là. Et leur générosité à donner leur vie et leurs moyens venaient de là. Donc, en conclusion, l'Esprit qui produit l'unité parmi nous et dans l'Église, sans son Église à Québec, pour former un seul corps, doit initier et guider tous nos efforts en évangélisation et mission. Et je pose la même question. Et toi, maintenant, qu'est-ce que l'Esprit semble te dire? Qu'est-ce que l'Esprit semble te dire en rapport avec ta place dans son projet pour atteindre les perdus? Alors avance et agis pour la gloire de Dieu. Alors écoutons maintenant la vidéo sur ces chrétiens dans le continent africain. Pierre. La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes 2 enfants, sans vie. Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos. Marie dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle, que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Benue, au Nigeria. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles. Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessés. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école.
Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise. Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons. Frappant, non? On va continuer avec le fichier PowerPoint ou la prochaine diapo. Dans notre famille d'église au Canada, nous participons à l'offrande Jeffrey, mais c'est dans un contexte de persécution. L'Asie du Sud, je ne mentionne pas le pays parce que c'est en ondes et c'est sur Facebook. Mais il y a 2 pays dans lesquels nous sommes en train de travailler. Ce sont 2 pays où, dans une prochaine diapositive, vous allez voir, c'est rouge. C'est une persécution très forte. Les gens meurent, sinon ils vont en prison. Il y a toutes sortes de... Pourquoi je présente ça? C'est simplement pour que nous puissions nous souvenir d'eux aujourd'hui. Dans quelques instants, je vais demander à Fidèle de prier. Après qu'on prenne le repas de communion. Fidèle du Burkina Faso, vous avez, si vous êtes avec nous depuis quelque temps, des gens de sa famille sont décédés sous les attaques des terroristes. C'est très réel et avec Fidèle, c'est très proche de nous. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux. Et nous prions que le sang des martyrs, comme dans l'Église primitive, soit la semence de l'Église, une grande moisson d'âme dans ces pays. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Prochaine diapo. Continue. 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 Prochaine. C'est bon. Burkina Faso. Soré dit, dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, mais Jésus est éternel. Prochaine. Nous allons prier avec Fidèle et pour ces personnes. Pour Barnabas, qu'on a vu. Que le pasteur Barnabas reste confiant dans l'amour, la puissance et la bonté de Dieu. Priez pour les chrétiens déplacés, guérissent de leurs blessures physiques et psychologiques et puissent un jour rentrer chez eux. Et que les militants Peul et les autres persécuteurs se détournent de la violence et choisissent de suivre Jésus.
les Peuls, un peuple nomade, persécuté. Mais l'Alliance envoie des ouvriers internationaux là au Niger, des Peuls. Et il y en a qui répondent à l'Évangile après 20 ans de travail. Il y en a récemment qui répondent à l'Évangile. Pierre Côté peut nous en parler. Prochaine diapo. L'index mondial de persécution des chrétiens. Regardez ce qui est rouge. Extrême persécution. L'Alliance se concentre dans 2 de ces pays. L'offrande Jeffrey. Faisons équipe avec des pasteurs, prochaine diapo, qui implantent des églises dans des endroits persécutés. Nous allons prendre le repas de communion ensemble en nous souvenant d'eux. Si tu veux laisser, oui, tu peux laisser ça comme ça, mais vu qu'on la connaît, celle-là, voilà l'index de persécution. Là, on voit les pays rouges. Ouais. Laisse-la comme ça, s'il vous plaît. Participons ensemble à celui qui a été persécuté pour nous, qui a donné sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Quand vous êtes prêts dans la prière, venez chercher les éléments, retournez à vos places, on va le partager ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, en venant chercher les éléments qui soulignent ta mort cruelle, injuste, sous la persécution. Pour nous, nous nous souvenons de nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Seigneur, nous prions que tu leur donnes le courage de persévérer. Accorde-leur la grâce de persévérer dans le témoignage de Christ. Pour le pasteur Barnabas qui est avec ces gens déplacés, comme on a vu sur les photos, nous te prions qu'il reste confiant dans l'amour, la puissance et la bonté de Dieu. Donne-lui le courage à chaque jour de regarder à toi et de trouver en toi la force de prendre soin de ces gens blessés physiquement, psychologiquement, même spirituellement. Oh, donne-leur de garder leurs yeux sur toi, en sachant que tu es présent au milieu d'eux, dans leur souffrance. Seigneur, nous prions que ceux qui sont des militants, des extrémistes et des persécuteurs, Seigneur, se détournent de la violence pour choisir le chemin de la paix, de la joie, de la justice en suivant Jésus. La nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, est avec ses disciples. Le pain qui symbolisait son corps crucifié, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, mangez, prenez, mangez, faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. De même, après le repas, il a pris la coupe signifiant son sang livré, versé pour nous, pour notre salut, pour nous laver de nos péchés, de réconcilier le monde avec lui-même. Il a dit, prenez, buvez-en tous. Seigneur Jésus, merci d'être celui qui est allé en avant de nous, qui par amour
pour nous, en obéissant à ton Père au plan parfait du Père, a donné sa vie, a souffert, afin que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle et que nous recevions toutes ces bénédictions spirituelles éternelles avec nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Au nom de Jésus, amen. Je vais inviter maintenant Fidèle. J'ai parlé hier aux deux veuves de mes frères parce qu'ils sont arrivés maintenant dans la ville et puis à leurs enfants. Et souvent, quand on leur parle, on se pose souvent la question pourquoi? Nous, en tant que chrétiens, souvent, on se pose la question, Dieu, pourquoi? Et comme le pasteur vient de le dire, comme nous avons vu dans sa parole, comme Paul le dit, ça c'est notre partage. La prière cet après-midi, Seigneur, est que à travers ces persécutions, que tu donnes l'assurance à ceux qui te suivent, qui sont vraiment sur ta voie. À travers ces persécutions, que ceux qui te suivent aient l'assurance de poursuivre leur œuvre, à continuer à présenter ta parole, à se fonder davantage sur ta parole et de faire comprendre que ça fait partie de la vie chrétienne. Que nous, Seigneur, qui ne sommes pas encore dans le feu de ces persécutions, mais que nous vivons différents types de persécutions, Seigneur, que tu touches nos cœurs, que nuit et jour nous puissions élever la prière pour les supporter, les encourager, les assister. Éternel Dieu, c'est des choses qui arrivent. Nous avons souvent la difficulté à expliquer quand on voit que tu es souverain sur tout cela, quand on sait que tu as la capacité d'arrêter tout cela, mais ça continue. Mais nous ne voulons pas aussi te juger parce que toi, tu mènes le monde où tu veux. C'est toi qui vas décider à un certain moment que tout sera fini. Mais en attendant, Seigneur, nous avons besoin de ta patience. Nous avons besoin de ta sagesse pour soutenir ceux qui sont faibles, pour soutenir ceux dont le doute envahisse le cœur. Alors, Seigneur, aujourd'hui encore, nous ne pouvons rien mettre dans la balance pour te demander d'agir dans ces pays persécutés. Absolument rien de nos œuvres, tout ce que nous mettons dans cette balance, Seigneur, c'est que nous supplions ta grâce, ta miséricorde sur tous ces peuples, Seigneur. C'est toi qui fais grâce et c'est toi aussi qui permets l'endurcissement du cœur des hommes. Alors, ce que nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, c'est ta miséricorde sur tous ces peuples. Ta miséricorde aussi, Seigneur, pour tous nos proches, Seigneur, qui ne te connaissent pas, à qui nous présentons nuit et jour ta parole, mais qui sont réticents. Nous demandons ta miséricorde et ta grâce sur la vie de tous ces hommes. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Fidèle. Nous pouvons aussi signer une pétition
Il y a le code QR avec votre téléphone, vous pouvez le lire de votre place. Pour la protection, la justice et la restauration, c'est une pétition. D'ici 2026, nous avons besoin d'1 million de signatures pour présenter la pétition au gouvernement français, Parlement européen, Union africaine, Nations unies et autres organismes internationaux. C'est une autre manière de faire un geste pour qu'on arrête cette persécution injuste. Concernant les dîmes et les offrandes, que le Seigneur reçoive nos dîmes et nos offrandes par la foi, Seigneur, alors prions ensemble. Esprit de Dieu, merci, ta présence dans chacune de nos vies. Montre-nous comment nous pouvons, avec nos sous, participer à ton œuvre. Montre-le nous, convainc-nous, et que nous puissions, Seigneur Dieu, voir ta gloire en multipliant ce que nous mettons entre tes mains, que ce soit pour l'Église ici, l'œuvre ici à Québec, l'évangélisation ou la mission jusqu'au bout du monde. Nous prions au nom de Jésus. Amen. J'invite à vous lever. Nous allons terminer le culte dans quelques instants. Nous allons prier le Notre Père. Ensuite, quelques annonces. Et puis, nous pouvons nous retrouver en bas. Si vous désirez de la prière personnelle, je suis toujours disponible lorsque je suis ici. Prions ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces. Alors, mardi midi, c'est sur Zoom seulement la réunion de prière de mardi midi. Zoom seulement. Si vous n'avez pas le lien, vous pouvez me parler après la réunion aujourd'hui. Mercredi soir, même chose. La prière, c'est sur Zoom seulement. Les gens viennent d'un peu partout. C'est pour ça qu'on fait ça comme ça, en partie. Jeudi soir, encore sur Zoom, l'épître de Paul aux Romains avec Fidèle. Prenez note que Karen et moi, nous serons en déplacement à partir de mercredi le 6 jusqu'au mardi le 12, visite familiale en Alberta. Dimanche prochain, Fidèle apporte la prédication. Anniversaire de naissance, eh bien, c'est Fidèle demain. C'est son anniversaire de naissance. Alors ensemble, joyeux anniversaire. Sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Dieu te bénisse, fidèle. Merci de participer à ce dimanche de l'Église persécutée. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Recevons la bénédiction. Nous avons tellement besoin de la bénédiction de Dieu. Oh, pour tout, 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 tout. Alors que dans tous les domaines de ta vie, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Bonne fin de journée.